Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tuto créatif. La semaine dernière, si vous vous rappelez, nous avions créé ensemble cette petite invitation avec la collection Eden et la couleur fleur de cerisier. Je vous avais promis une série sur le même thème, donc sur la réception, sur tout ce qu'il vous faut pour décorer votre table. Aujourd'hui, nous allons réaliser, toujours en utilisant le set Jardin d'Éden, donc les tampons et les dailles, mais aussi le set enveloppe, le set de dailles enveloppe à offrir, et un petit nouveau que j'ai ajouté, forme à la mode. Pour réaliser, donc toujours en couleur fleur de cerisier, avec nos encreurs sous l'écume, flamant fougueux et fleur de cerisier, ces deux petits projets. Donc j'espère qu'ils vous plaisent. Donc nous avons ici un porte-nom et ici une boîte à dragées, un cadeau invité. Voilà. Alors nous allons commencer par réaliser le porte-nom. Donc le porte-nom, c'est un modèle que j'ai vu plusieurs fois sur Pinterest. Là, je l'ai simplement adapté pour qu'on puisse l'utiliser avec la collection Jardin d'Éden. Mais sinon, il n'y a rien de très très compliqué dans ce projet. Donc on va avoir besoin d'un rectangle de 12 cm par 14 cm. Sur les 14 cm, nous allons réaliser un pli à 1 cm. Un second pli à 2,5. Un troisième pli à 4 cm. Et un dernier à 9 cm. Alors, pour réaliser le creux qui va nous permettre de déposer le cadeau, hop, la petite boîte cadeau, nous allons ici réaliser le trou. Donc, en nous plaçant, je vais mettre le coupe-papier dans ce sens-là. Donc, on le met ici sur 1 cm. On prend le curseur, on le met pardon, sur 2 cm. Et on descend de 6, donc jusqu'à 8. Voilà. Ensuite, on va venir se placer sur 2 cm. Reprendre sur 1 cm, donc à 11. Et faire une découpe sur 4 cm. Donc jusqu'à 7 cm. Ensuite, on se replace sur 7 cm de ce côté-là, sur 2 cm,
avec la lame qui coupe, c'est mieux. On descend. On vérifie bien qu'on est droite. On descend de 6 cm, donc jusqu'à 8. Et enfin, de ce côté-là, on se place sur 8 cm et sur 1 cm de ce côté-là. Et on se déplace de 1 jusqu'à 5. Voilà, et notre creux est réalisé. Je vais maintenant pouvoir marquer l'ensemble de mes plis et coller mon porte-nom. Donc là, j'ai un pli montagne ici, un pli vallée et à nouveau un pli montagne. Hop. Je vais utiliser le Stampin' Seal pour coller, s'il veut bien. Et voilà. Donc déjà, au niveau du support, on a bien la forme qui apparaît. Ensuite, nous allons fabriquer la petite boîte cadeau qui va avec. Donc pour la petite boîte cadeau, nous aurons besoin d'un papier. Alors moi j'avais pris du blanc de 16,4 sur 12,6. Alors, je vais prendre 12,6 dans ce sens-là. Et 16,4. Alors, sur les 16,4, justement, nous allons faire un pli tous les 3,8 cm. Donc, un premier pli à 3,8. Un second à 7,6. Un troisième à 11,4. 11,4. Et un dernier à 15,2. Dans l'autre sens, nous allons faire un pli à 1,2.
un pli à 5 cm. Et à 8,8. Voilà, on obtient cette forme-là. Donc là, c'est une petite boîte toute classique. Nous allons découper ici en biseau, supprimer cette partie-ci, découper ici en biseau, supprimer cette partie, découper ici chaque trait pour pouvoir fermer notre boîte. Ici, nous laisserons environ 1 cm et tout le dessus sera découpé. Alors allons-y pour la découpe. Voilà. Donc maintenant que mes découpes sont faites, je vais gommer mes petits traits. Alors, ce que j'ai fait sur cette boîte-ci, c'est que j'ai décoré le fond, les côtés, mais pas le dessus, pour pouvoir mettre plus en évidence mon petit nœud. Donc le dessus de notre boîte, ce sera ce carré-là. Donc ce carré-là, je vais le masquer pendant que je réalise les opérations de tamponnage pour éviter, voilà, de tamponner dessus. Et comme la dernière fois, je vais me servir de mon tampon avec ma grosse fleur et du plus petit tampon pour pouvoir décorer mon projet. Donc j'utilise mon encre flamant fougueux
aléatoirement, je dispose mes grosses fleurs et aussi quelques feuilles. Donc pour les feuilles, j'utilise toujours mon sous l'écume. Voilà, je nettoie mon tampon. Je vais pouvoir le ranger. Et pour créer une unité entre mes différents projets, je vais passer la brosse estompe, cette fois-ci en fleur de cerisier, sur toute ma boîte. Là, un petit peu encore là. Voilà. Donc on obtient ce résultat et maintenant on va pouvoir procéder à la mise en forme de la boîte. Donc pour ça, je vais marquer mes plis. Et la boîte viendra se mettre en forme comme ceci.
Voilà, donc on va pouvoir passer au collage. Donc ça, je colle plutôt à la colle. Je vais commencer par le fond plutôt. Non, on va commencer par la languette là. Alors, par cette languette, donc je vais mettre de la colle ici sur ma languette. J'aligne bien. Voilà. Et par contre, pour le fond, je vais plutôt le faire avec le stamping seal. Comme ça va coller directement. Alors, mon stamping seal. Zut. Bon, il veut pas. Voilà. Donc je colle celle-ci en premier. Celle-ci. Voilà. Et voilà. Donc nous avons notre petite boîte qui est formée. On va maintenant vérifier qu'elle rentre bien. Hop, voilà, parfait. On va pouvoir venir la décorer. Donc pour ça, j'ai préparé un joli petit nœud, comme je vous avais montré la semaine dernière pour l'invitation. Donc le nœud vient du poinçon, des poinçons enveloppe à offrir. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous l'ai montré. Donc il s'agit de ce dies et de celui-ci. Donc qui nous permettent de faire, donc on fait une fois celui-là et deux fois celui-là pour avoir un joli petit nœud en papier. Donc je prends mon plioir pour arrondir, lui donner une jolie forme. Délicatement pour pas le casser. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Juste un petit point de colle ici. Un second point de colle par-dessus.
Je vais mettre de mon plioir pour éviter d'appuyer sur le nœud et de casser le bombé que j'ai donné en travaillant mon nœud avec le plioir. Voilà. Ça commence à prendre forme. Comme la semaine dernière, donc si on voit, hein, si on fait simplement, ça peut être un style, mais ça dépasse quand même de beaucoup. Donc on va venir recouper les pointes du nœud. Hop. Et les coller par-dessous. Je vais les coller déjà l'une sur l'autre. Juste un tout petit point de colle. Je mets ma colle au milieu ensuite. Et je viens coller mon nœud comme tout à l'heure en appuyant au centre avec mon plioir. Donc j'essaye de le centrer. Voilà. Voilà. Là ici je vais rectifier un petit peu. Voilà. Je n'ai plus qu'à le coller sur ma boîte. Ma boîte, je vais lui redonner encore un petit peu plus de sa couleur rosée. Voilà. Et maintenant, je colle mon nœud sur ma boîte. Voilà, bien au centre. Au milieu de mon nœud, comme pour l'invitation. Pour l'invitation, on avait mis un ornement ici au milieu. Donc je vais en mettre aussi un petit au centre du nœud pour faire le rappel, le lien entre l'invitation et le cadeau. Hop, mon touche à tout. Cette fois-ci, je vais mettre un petit. Voilà, s'il veut bien rester en place. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de décorer la face avant de mon porte-noms. Donc pour ça, j'ai préparé, comme la dernière fois, le dice de bordure. Donc je l'ai découpé. On va venir le positionner tout simplement ici.
Hop, donc comme ça c'est pas mal. Donc je vais le découper ici. Et arrondir. Pour suivre la forme de la découpe. Voilà. Et de l'autre côté, on va s'arrêter ici. D'accord. Je vais découper ici. Hop. Pareil, on va arranger. Hop. Pour que ce soit arrondi. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper sur le pointillé pour pouvoir coller uniquement le bas, enfin le motif de mon dies sur le bas de mon projet. Donc comme j'ai fait ici. Donc là, c'est rien de plus simple. On a déjà des pointillés, donc il suffit de découper dessus. Voilà. Une fois qu'on obtient notre motif, on va pouvoir vérifier qu'il rentre bien dans l'espace. C'est bon. Et je vais pouvoir le coller. Donc là, je mets la colle sur quelques petits espaces. Je mets vraiment quelques petits points de colle. Mais avec la colle tombeau, il n'y a aucun souci. Elle tient super bien. Là, j'en mets un tout petit filet le long. Et maintenant, je vais pouvoir la coller sur mon projet. Là. Pour finir, j'ai découpé aussi cette étiquette dont on s'était servi pour écrire notre message la dernière fois sur l'invitation. Cette fois-ci, nous allons la découper en deux. Hop. Et venir la superposer. J'ai déjà imprimé le nom. Et nous allons venir, hop, le positionner au milieu. Donc derrière, vous aurez ceci. Mais comme ça, on conserve toujours le même style. Donc avant de coller mon étiquette, je vais passer un petit coup de brosse estompe sur le nom pour lui donner une couleur fleur de cerisier.
Voilà. Je vais commencer par coller cette partie-là derrière le rond. Là. Ici, je me mets bien dans l'alignement. Et voilà, je fais dépasser ce qui m'intéresse du motif. Je vais mettre derrière tout ça 2 dimensional. Et venir coller mon nom sur mon porte-nom. Voilà, avec sa petite boîte. Et voilà. Au niveau du cercle pour écrire le nom, ce que j'ai fait pour donc c'est que j'ai imprimé avec mon imprimante le nom j'ai imprimé mon prénom avec l'imprimante et j'ai utilisé ce cercle-ci, le 3e. Donc il fait 3,9 cm à peu près, enfin, en intérieur. Et voilà pour notre premier projet. Donc je débarrasse tout et puis on se retrouve pour le second projet. Pour le second tuto de la soirée, je me suis inspirée d'une démonstratrice allemande qui s'appelle Brigitte Keiling, qui a proposé une boîte dans ce style-là. Donc pas avec les mêmes couleurs, pas avec, avec le petit rond devant, mais c'est le même esprit. Donc le tutoriel était en allemand, mais bon, comme vous voyez, on comprend assez facilement. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite boîte. Hop, on va pousser le projet de porte-nom. Donc toujours en reprenant mes encres fleurs de cerisier, sous l'écume et flamant fougueux. Ma collection Jardin d'Éden. Donc cette fois-ci, on va utiliser les tampons. Mon poinçon forme à la mode pour le petit rond devant. Donc là, j'ai simplement imprimé le texte et je suis venue passer un coup de brosse estompe, mettre 2 tampons de chaque côté et puis je l'ai collé sur le projet. Donc pour le poinçon forme à la mode, je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai utilisé. Donc c'est le même que tout à l'heure.
c'est le troisième en partant du centre, celui-ci, donc qui fait approximativement 3,9 en dimension, en diamètre intérieur. Alors, au niveau de notre boîte, donc nous allons avoir besoin d'une base de 21 cm sur 14,85. Donc je vais raccourcir ma base, je sais qu'elle fait 21 cm mais pas 14,85. Là. Sur les 14,85, on va faire un pli à 5 cm. Là, c'est des dimensions très faciles. C'est que des multiples de 5. Et un pli à 10 cm. Sur les 21 cm, on va faire un pli à 5 cm. Un pli à 10 cm. Un pli à 15 cm. Et un pli à 20 cm, ce qui nous permettra d'avoir une languette pour assembler notre boîte. Donc là, une fois que j'ai réalisé mes tracés, je vais me servir de la pointe de traçage de mon outil touche à tout. Hop. Je vais prendre la plus fine. Je vais prendre une règle et je vais tracer à chaque fois la diagonale entre ce point et celui-ci, ce point et celui-ci, à chaque fois, donc en diagonale, comme ça, tout le long. Ensuite, je vais procéder au découpage. Donc là, ici, je vais enlever la petite languette. Hop, et couper en biseau. Ici, ce sera aussi en biseau. Voilà. Et pour réaliser le fond de la boîte, comme d'habitude, on va découper
sur les traits. Alors, pour la décoration de ma boîte, vous voyez que j'ai décoré uniquement le centre, pas le dessous, pas le dessus. Donc là, je vais mettre des post-it. Je viendrai simplement après passer, comme d'habitude, un petit coup de brosse estompe en fleur de cerisier. Mais je vais concentrer mes tampons sur vraiment les carrés du milieu. Voilà. Alors, au niveau des tampons, je reprends les mêmes. Je reprends mon flamant fougueux. Et je viens réaliser plusieurs tamponnages. Voilà. Je nettoie mon tampon. Je reprends ma petite feuille. Le flamant fougueux, on peut le fermer. Voilà, encore une peut-être ici. Voilà. Hop, le tampon est nettoyé. Je vais pouvoir enlever mes post-it. Voilà. Et passer du fleur de cerisier avec la brosse estompe partout sur le projet.
je vais pouvoir mettre ma boîte en forme. Donc une fois que j'ai fait ça, je marque bien tous mes plis. Plioir. Et je marque aussi les plis qu'on a fait tout à l'heure en diagonale. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre le Stampin' Seal sur ma languette et venir sans cheveux, hop, la coller bien bord à bord. Voilà. Voilà. Ensuite, j'utilise aussi mon Stampin' Seal pour coller le fond de ma boîte. Là, j'appuie avec mon plioir à l'intérieur pour bien faire tout adhérer. Et ensuite, il faut travailler les plis. Voilà, une fois qu'on en arrive là, on est plutôt pas mal. Et après, on vient les mettre en forme. Alors, pour ajouter un peu de caractère à mon projet, je suis passée ici sur les côtés, sur les arêtes, avec un doigt éponge. Donc j'ai repris mon fleur de cerisier. Et je suis passée sur toutes les arêtes.
sur le haut aussi. Et enfin, sur la fermeture de ma boîte, voilà. Et pour terminer, un petit coup de brosse estompe sur le dessus pour accentuer un petit peu la couleur rosée. Voilà, donc ça nous donne une boîte qui est quand même d'une belle contenance. Il me reste juste à poser le petit macaron devant, la petite étiquette. Donc là, voilà, je l'avais imprimé et détouré avec le dies le poinçon forme à la mode. Donc je vais aussi l'ancrer légèrement pour mieux l'intégrer au projet. Le mettre sur Dimensional. Hop, je vais en mettre 2. Voilà. Et voilà, notre projet réalisé. Donc la boîte s'ouvre très facilement. Vous pouvez y glisser quand même pas mal de choses. Et se referme beaucoup plus simplement. En fait, le plus compliqué, c'est de former les plis au départ. Mais une fois qu'ils sont formés, ça se refait vraiment tout seul. Voilà, c'était les 2 projets que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère qu'ils vous auront plu. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'avec un set de tampons, les dies assortis, 3 encres, on a réussi à faire une quantité de choses quand même assez impressionnante. On a réussi à faire donc notre porte-nom, notre boîte à dragées, mais aussi notre invitation qui est je ne sais plus où, voilà, ici. Et on va pas s'arrêter là. La fois prochaine, je vous propose de réaliser un petit lampion de table, donc un petit photophore. Et la fois suivante, nous réaliserons un centre de table. Donc toujours dans le même esprit, pour vous montrer à quel point c'est facile de réaliser des projets coordonnés avec les produits Stampin' Up. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du programme. Bon scrap, bonne semaine.